9h05 sur Sud Radio et on ouvre les débats un peu particuliers aujourd'hui puisqu'un invité politique nous a rejoint pour débattre avec vous. Vous nous appelez 0826 300 300 et on parcourt ensemble toutes les questions qui font l'actualité avec donc notre invité Arnaud Robinet, maire Horizon de Reims et président de la Fédération hospitalière de France. Bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors parmi les sujets sur la table, les propos polémiques du patron de la police, la reconstruction et la question des sanctions près d'un mois après le début des émeutes et puis la situation sous tension ou pas dans les urgences, on le verra avec vous en plein milieu de l'été. Mais d'abord, l'actualité, c'est la grogne des policiers qui gagnent du terrain. À l'origine, la mise en examen, il faut le rappeler, de 4 policiers de la BAC pour violence en marge des émeutes à Marseille. L'un d'entre eux a été placé en détention provisoire. En attendant, les arrêts maladie se multiplient, la grève du zèle prend de l'ampleur et la menace de paralysie des commissariats est bien réelle. Est-ce que vous soutenez déjà cette mobilisation, la mobilisation des policiers, Arnaud Robinet ? Quand on voit ce à quoi sont confrontés les policiers depuis plusieurs années, il faut regarder un peu dans le rétroviseur, depuis 2015, les attentats, la crise des gilets jaunes, les antivax, les émeutes et j'en passe, je crois que ce ras-bol, il est tout à fait compréhensible. C'est juste humain. À un moment, c'est de dire stop, on n'en peut plus. Et moi, vous me trouverez toujours derrière nos forces de l'ordre. Et je pense qu'ils méritent notre respect. Et moi d'ailleurs, je ne ferai jamais partie de ceux qui crient nous n'aimons pas la police, etc. comme ces excités de la NUPES. Non, ils méritent tout notre soutien, certes. Personne n'est au-dessus des lois, mais personne n'est en dessous des lois également. Donc, soutien total à nos forces de l'ordre. Non, mais en l'occurrence, on parle ici d'une mise en examen, on parle ici d'un placement en détention provisoire. On n'est pas en dessous des lois, si ? Pour un policier ? Non, je ne sais pas si on est en dessous des lois, mais bon, il y a une justice, elle doit être la même pour tout le monde. Mais quand on entend certaines déclarations, soit de syndicats de la magistrature, ou même de certains responsables ou pseudo-responsables politiques, notamment ceux de la NUPES, qui se croient encore à leur période d'âge étudiante, je crois que la force de l'ordre mérite notre respect. Et donc il y a une justice, elle prendra ses décisions, elle jugera. Mais je le dis, attention, il ne doit pas y avoir je dirais, des personnes ou des citoyens, et notamment des forces de l'ordre, qui sont en dessous de la justice. Ils doivent être jugés comme n'importe quel citoyen. Vous dites, Arnaud Robinet, colère légitime. Est-ce que leur réaction, leur mobilisation est proportionnée avec ces commissariats fermés? Pour certains, on gère que l'urgence, pas le reste. Vous savez, je crois que les policiers sont des gens responsables et ils continueront à assurer notre sécurité comme ils le font depuis des années, comme ils le font au quotidien. Aujourd'hui, il faut avoir conscience de leur ras-le-bol. Mais vraiment, on a l'impression d'avoir oublié la période 2015, la période des gilets jaunes, des antivax. Enfin, c'était il y a quelques mois. Maintenant, les émeutes. Et donc, oui, il y a un ras-le-bol, il faut le comprendre. Je ne doute pas que le ministre de l'Intérieur prendra la parole à un moment ou à un autre. Je sais qu'il soutient ces hommes et ces femmes. Après, on peut pas nier qu'il y a eu des affaires aussi, des personnes éborgnées. Vous parlez des gilets jaunes notamment. Mais moi, je fais pas d'amalgame. Vous savez, comme dans toute profession, il y a des gens, malheureusement, qui sont un peu en dehors des clous. Il faut le dire. Mais la très grande majorité de nos policiers, d'ailleurs que ce soit les policiers nationaux, municipaux, gendarmerie et autres, font un travail remarquable. Donc, pour moi, il n'est pas question de jeter l'opprobre sur l'ensemble des institutions. Et donc, moi, je le dis avec force, soutien à nos forces de l'ordre. Est-ce que vous avez du côté de votre ville de Reims justement des commissariats, des policiers qui se sont mobilisés, qui commencent à se mobiliser également? C'est parti de Marseille, de nombreuses villes sont concernées, la vôtre aussi? Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a certains agents qui se sont mis en congé maladie, mais ce n'est pas encore, ça n'a pas pris de l'ampleur. C'est très minoritaire. Ouais. D'accord. On va au standard 0826 300 300. Bien sûr, parlons vrai sur Sud Radio. Vous réagissez, vous commentez, vous posez vos questions. Bien sûr, la parole est libre. Arnaud Robinet qui est avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, maire Horizon de Reims, président de la Fédération hospitalière de France. On va au standard avec une première intervention, Laurie. Oui, c'est Raphaël de Cachan, en région parisienne, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Raphaël. Bonjour Benjamin, bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors pour vous, votre question, c'est les policiers qui sont coupables quasiment avant même d'être jugés, et vous questionnez la présomption d'innocence. Alors effectivement, et notamment la mise en œuvre de l'article 144 du Code de procédure pénale qui détermine avec précision les conditions dans lesquelles les personnes arrêtées peuvent être mises en détention provisoire. Et c'est ça qui, à mon avis, pose problème.
c'est que en listant, il y a sept objectifs. Ils sont mentionnés à cet article et on se demande en quoi le policier mis en détention provisoire rentrerait dans ces conditions-là, en fait. Quel est le danger que ce policier représente pour la société, alors que par ailleurs des délinquants qui sont effectivement souvent arrêtés par les forces de l'ordre sont remis en liberté assez rapidement après avoir été auditionnés. Donc on comprend tout à fait en tant que citoyen, moi je comprends en tant que citoyen, effectivement le ras-le-bol des forces de l'ordre qui deux poids deux mesures. Merci beaucoup Raphaël. On va faire réagir justement Arnaud Robinet sur ce que vous disiez à l'instant. Il partage effectivement, vous l'entendez Arnaud Robinet, votre constat, celui de cette colère des policiers légitimes. Il y a cette question aussi de la présomption d'innocence importante. Et puis alors sur la question de pourquoi placer en détention provisoire, a priori ce qu'on nous dit c'est que l'idée c'est d'éviter qu'il puisse communiquer, échanger avec ses collègues, ses 3 autres collègues qui ont été mis en examen, et puis également éviter toute pression sur la victime, sur sa famille. Ça vous fait réagir là-dessus ? Non, enfin, j'espère et je pense que la procureure de Marseille a appliqué la loi et rien que la loi. Et tout à l'heure, quand je... Vous avez des doutes là-dessus ? Non, je n'ai pas de doute et je peux pas me permettre d'avoir des doutes. Vous savez, moi, je veux pas faire partie de ceux qui opposent police et justice. Je pense que c'est pas rendre service à notre République. Et on le voit que la réalité est beaucoup plus complexe d'ailleurs que cela. La réalité est plus complexe et moi, je le vois au quotidien sur le terrain entre le procureur, le service de la justice et la police. C'est un travail main dans la main au quotidien, notamment suite à ces émeutes que nous avons connues à Reims comme dans beaucoup d'autres villes. Donc je n'opposerai pas nos 2 institutions. Mais je dis clairement aussi, voilà, j'apporte tout mon soutien aux forces de l'ordre, mais un soutien ne signifie pas pour autant que le cadre légal n'est pas respecté. Aujourd'hui, il y a une enquête qui est en cours, les responsabilités et les sanctions seront établies, faisons confiance à la justice, mais ce n'est pas raison non plus pour faire un amalgame et jeter l'opprobre sur l'ensemble des institutions des forces de l'ordre. Et donc, oui, il mérite notre soutien. Maintenant, laissons faire la justice et j'éviterai de rentrer dans ce débat, savoir si la procureure On est sur un dossier, effectivement, et c'est important de le dire. On ne connaît pas exactement ce qu'il y a dans le dossier, bien évidemment. Par ailleurs, alors là, par contre, sur les propos du patron de la police, Frédéric Vaux, qui estime qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. On est sur des propos très généraux là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce qu'il a raison, d'après vous, sur ce point ? Je pense que le soutien du directeur général de la police est peut-être mal exprimé. Mais il est compréhensible. Vous savez, moi je suis chef d'une administration également. J'ai des agents, ce sont des agents de la police municipale, mais j'ai d'autres agents, et c'est vrai que quand on est chef d'une administration, on doit apporter notre soutien à nos troupes d'une certaine manière. Donc j'ai pris ces propos comme un soutien, il s'est peut-être mal exprimé, mais c'est un soutien. Parfois, vous savez, c'est un peu compliqué, et il faut le comprendre. Parfois, il y a des fautes qu'on a du mal à reconnaître, parce qu'on fait partie d'une team, on fait partie d'une famille. Il faut prendre de la hauteur, du recul. S'il y a faute, elle doit être sanctionnée, bien évidemment, mais les propos du directeur général de la police, en tout cas, sont tout à fait compréhensibles. C'est-à-dire, s'il y a faute, à partir de quand peut-on estimer qu'il y a eu faute là, après, Pour vous, il n'y a pas eu faute, en tout cas, ici, si je vous suis bien, du coup. Voilà. C'est plus une erreur de communication. Peut-être une erreur de communication de la part du directeur général de la police nationale, oui, mais il n'y a pas forcément une faute. En tout cas, il apporte son soutien à ses troupes, à ses hommes, à ses femmes. C'est son rôle en tant que chef. Je le dis, moi, en tant que chef d'administration de la ville de Reims, j'apporte mon soutien sans faille à mes agents. Mais je le dis aussi, je leur dis, quand il y a une faute, bien sûr, celle-ci doit être sanctionnée. Mais il était dans son rôle. Alors sur le fond, pour le coup, vous pensez, vous, qu'un policier a sa place ou pas en prison avant un éventuel procès, donc en détention provisoire ? Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là ? Enfin, je veux pas faire de la discussion de commerce sur le sujet, mais si... Non, mais c'est une vraie question qui se pose, d'ailleurs. C'est pas pour rien si on a cette grille des policiers. S'il y a une mise en détention provisoire, c'est qu'il doit peut-être y avoir des raisons. Parfois, c'est mis aussi pour protéger l'agent lui-même de répression extérieure. Et je comprends que ça fasse questionner, que ça pose question dans l'opinion publique, aussi bien chez les forces de l'ordre que chez nos concitoyens. En tout cas, j'espère, et je n'en doute pas, je crois à la justice de mon pays, que la décision de la procureure de Marseille est une décision qui a été tout à fait mesurée et qui, j'espère, est la bonne. Mais c'est vrai que
enfin, si je vous répondais sans prendre de la hauteur et du recul, ça pourrait poser question, bien évidemment. Voilà. Mais en tout cas, pas de changement pour vous. C'est pas nécessaire, en tout cas, en l'état pour le moment. Oui. Ouais, une dernière question sur ce sujet, hein, sur les prises de parole. On les a entendues successivement d'Emmanuel Macron et puis du gouvernement aussi. On a entendu Elisabeth Borne, on a entendu Éric Dupond-Moretti, un peu moins Gérald Darmanin, en tout cas directement. Oui, mais je pense que le ministre de l'Intérieur prendra la parole le moment venu. On verra, effectivement, il est en Nouvelle-Calédonie aussi. C'est important de le signaler. Est-ce que, c'est la question aussi qu'on pose à nos auditeurs de Sud Radio sur notre compte Twitter, est-ce que le président de la République et le gouvernement sont en mesure aujourd'hui de calmer cette grogne des policiers qui se développent, qui gagnent du terrain? Vous savez, s'ils n'étaient pas en mesure de le faire, ce serait dramatique et on se poserait des questions. Là, on a des prises de parole qui s'enchaînent et pour autant, on a l'impression que ça se calme pas pour le moment, en tout cas. Mais je pense que le ministre de l'Intérieur devrait prendre la parole. Alors, le président de la République a pris la parole et s'est exprimé sur le sujet de la Nouvelle-Calédonie. Je pense que quand il rentrera en métropole, il devra, à mon avis, reprendre la parole, ainsi que la première ministre. Ils vont peut-être pas voulu réagir à chaud, mais j'espère en tout cas. Et ce serait quand même assez... on pourrait se poser beaucoup de questions si l'exécutif n'arrive pas, je dirais, à résoudre cette problématique et notamment ce mal-être des forces de l'ordre et des policiers. Voilà, donc non, moi je crois vraiment que le président de la République, comme la première ministre et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ont les moyens en tout cas d'apaiser cette tension. La première ministre d'ailleurs qui prendra la parole ce soir aux alentours de 19h. J'espère, on attend beaucoup de la première ministre et je ne doute pas qu'elle aura les mots pour parler aux forces de l'ordre et apaiser la situation. Mais je le redis avec force, vous savez, je vois quotidiennement moi le travail de nos forces de l'ordre et je le dis, je salue la police nationale, la police municipale et qui plus est quand elle travaille en coordination sur nos territoires et dans nos villes, les pompiers, les CRS, la gendarmerie. Moi j'ai vu le travail qu'ils ont effectué lors des émeutes à Reims. Franchement, ils méritent tout notre respect. Il mérite un soutien sans faille. Arnaud Robinet, maire Horizon de Reims. Dans quelques instants, on change de sujet. On va parler des émeutes, pratiquement un mois depuis la mort de Naël et le déclenchement donc de ces émeutes. Votre ville a été particulièrement touchée. On y revient dans un instant sur Sud Radio. Avec nos auditeurs, bien sûr, vous nous appelez, vous voulez débattre, réagir avec notre invité Arnaud Robinet. Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin été Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. Sud Radio, 9h19 et on poursuit les débats avec notre invité politique qui répond à vos questions, 0826 300 300 et nous sommes donc avec Arnaud Robinet, maire Horizon de Reims, président de la Fédération hospitalière de France. Et venons-en aux émeutes. Arnaud Robinet, votre ville a été, je le disais justement, particulièrement touchée. Quelle est l'étendue des dégâts et les travaux de reconstruction ont-ils déjà débuté ou est-ce qu'on en est loin encore aujourd'hui ? Non, ça a débuté d'ailleurs. Une médiathèque qui a été touchée par un incendie a pu réouvrir il y a 48 heures. Et donc les services de la ville sont à pied d'œuvre depuis ces émeutes. Alors il y a des bureaux de poste bien évidemment qui ont été incendiés, saccagés. Voilà, les bureaux n'ont pas réouvert. On a une mairie de proximité qui était totalement saccagée, dévastée. Celle-ci ne rouvrira qu'en septembre. Mais voilà, les choses reprennent leur cours. Mais oui, nous avons été particulièrement touchés dans la nuit de jeudi à vendredi, avec incendie d'une médiathèque, d'une maison de quartier, bureau de poste, saccage d'une antenne du CCAS, d'une mairie de quartier. Et sans parler bien évidemment des tabac-presse, 3 qui ont été totalement saccagés, vidés, pillés, ainsi que des commerces d'alimentation. Avant de retourner au standard sur la loi d'urgence pour la reconstruction, justement, qui a été votée hier au Sénat, à l'Assemblée nationale, par le Parlement, elle est suffisante. En tout cas, c'est une bonne loi pour vous ? Oui, si ça permet de faciliter et accélérer les choses d'un point de vue administratif et réglementaire, c'est toujours une bonne chose dans un pays qui est suradministré et surréglementé, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais derrière tout ça, le nerf de la guerre, c'est l'argent et les financements. Donc il va falloir qu'on puisse être aidé et accompagné, et ça je n'en doute pas. Je pense que la Première ministre et le Président ont été clairs là-dessus, ils seront aux côtés des collectivités. Allez, on retourne au standard 0826 300 300 avec un nouvel auditeur, Laurie. Oui, avec nous, Jérôme de Perpignan, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes pompier professionnel et vous avez été confronté à ces émeutes. Oui, alors j'ai pas été directement confronté à ces émeutes, puisque j'ai été pendant 30 ans pompier professionnel en région parisienne et dans plusieurs départements du sud de la France. J'ai été confronté à des désordres, à des émeutes, mais plus à l'échelle de
communes, de grandes communes comme Toulouse ou de quartier. Et j'ai pu constater que quand l'État mettait les moyens et souhaitait que l'ordre soit rétabli, ça pouvait aller très vite aussi. C'était pas peut-être au niveau national, mais c'était assez vite réglé. Donc je voulais demander à M. Robinet s'il avait senti qu'il était assez soutenu durant ces émeutes. Est-ce que les renforts ont été suffisants, ont été rapides, et est-ce qu'il a senti qu'à un moment il y avait une montée en puissance qui avait fait que quand même force restait à la loi et qu'on pouvait reprendre les choses en main si on le souhaitait. Jérôme, justement, je laisse la parole à Arnaud Robinet pour vous répondre. Je vais répondre à Jérôme. C'est vrai que la première nuit, la nuit de jeudi à vendredi, les forces de l'ordre ont été dépassées, manque d'effectifs, manque de présence, mais nous avons été écoutés dès le lendemain, et je remercie la Première ministre et le ministre de l'Intérieur, puisque nous avons eu renforce une demi-unité de CRS, le GIGN, nous avons une antenne GIGN à Reims qui est intervenue, la présence de la gendarmerie en milieu urbain qui est relativement rare, parce que la gendarmerie n'intervient pas en milieu urbain, et donc nous avions eu des renforts des forces de l'ordre, et tout s'est bien passé dans la nuit de vendredi à samedi et les nuits qui ont suivi. Donc oui, je partage à 1000% les propos de Jérôme. Lorsque les forces de l'ordre sont présentes en nombre sur le terrain, le retour à la loi, le retour à l'ordre est présent. Pour vous, c'est ça qui a fait que les émeutes n'ont duré que 5 jours, entre guillemets, et non pas, comme on l'avait vécu en 2005, 3 semaines. C'est ça. Certains disent que ce sont carrément les trafiquants, les dealers qui ont voulu à un moment stopper, mettre court à ces émeutes. Enfin, après, faut mettre la poussière de le tapis. Il est vrai que ces émeutes dérangeaient les trafiquants et les dealers. Mais moi, je crois en le respect de l'ordre dans notre pays, et véritablement la présence en nombre des forces de l'ordre ont facilité les choses et ont remis l'ordre sur nos territoires. Et donc, on le voit, c'est une question de nombre. Et pour ça, quand je dis les forces de l'ordre méritent tout notre soutien, parce que j'ai parlé de la gendarmerie, de la police nationale municipale, GIGN et autres, mais je pense également aux pompiers qui étaient présents sur le terrain au moment des émeutes. Donc, non, ils ont permis le retour à l'ordre. Mais la question aussi qui se pose, c'est celle des sanctions. On est en pleine réflexion là-dessus. Vous avez adopté une ligne, il faut le dire, plus dure que celle de la majorité présidentielle, dont votre formation politique fait pourtant partie. Pour quelles raisons et qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors, vous savez, moi j'ai juste appliqué une loi de 1989 qui a été votée sous François Mitterrand. Donc quand j'entends ces bien-pensants de gauche me dire que c'est inadmissible, etc., force est de constater que c'est une loi qui a été votée en 89. Bon, c'est très simple. J'ai signé une convention avec le procureur de la République, avec le préfet, avec les bailleurs sociaux. Et aujourd'hui, toute famille ou individu qui pourrit la vie de ses voisins ou qui pourrit la vie d'un quartier, ou lorsque des mineurs se font arrêter en pleine nuit, soit participant à des trafics, soit participant à des dégradations ou occupant des halls d'immeubles, on peut aller jusqu'à la rupture du bail, et donc c'est-à-dire expulser les familles de leur logement social. Quand on a à disposition un logement social, on se doit de le respecter, mais surtout respecter, je dirais, l'écosystème ou l'environnement dans lequel on vit. Et que malheureusement, c'est une poignée, c'est une minorité de personnes qui pourrissent la vie de gens qui ne demandent qu'une chose, vivre en toute sérénité dans les quartiers qui ne sont pas abandonnés. Parce que là, vraiment, et je le dis avec force, moi, il y a un discours que je ne peux plus entendre, mais depuis des années, la victimisation, les quartiers sont abandonnés et autres, c'est totalement faux. Si je prends la ville de Reims, 7 quartiers prioritaires de la ville. 4 quartiers ou 5 ont fait l'objet de la rénovation urbaine. Depuis 2008, c'est 1 milliard d'euros d'investissement sur le territoire rémois dans nos quartiers. Sans compter les politiques de la ville, les subventions de droit commun, la construction d'équipements publics, culturels, sportifs, maisons de quartier, services. On va jusqu'au pied des immeubles avec la caravane de l'emploi. Enfin, il y a des choses formidables faites par les associations. Et donc, non, les quartiers ne sont pas abandonnés. Mais il y a une minorité, qui pourrit la vie. Ça doit être sanctionné avec fermeté. Et aujourd'hui, vous fermez des logements sociaux à Reims? Dans le cadre de la rénovation urbaine, Reims, c'est 45% de logements sociaux. Donc on est la ville de province qui a le plus de logements sociaux. Et quand je dis logements sociaux, c'est du PLAI. Donc c'est vraiment le plus bas
des logements sociaux. Du logement social, il en faut dans nos villes pour loger, je pense notamment aux infirmières, aux aides-soignantes, au personnel hospitalier, à la fonction publique. Bien sûr. Mais là, force est de constater que nous devons faire de la mixité inverse. Et donc, dans le cadre de la rénovation urbaine, nous avons une dérogation, comme Saint-Denis d'ailleurs, c'est que nous ne faisons pas une reconstruction pour une destruction, ce n'est pas du 1 pour 1, et à Reims, je supprime 1800 logements sociaux. Un mot rapidement, on arrive à la fin de cette interview, de cet échange aussi avec nos auditeurs, Raphaël et Jérôme qui étaient avec nous à l'instant. Arnaud Robinet, un mot sur la santé. Est-ce que nos urgences vont réussir à tenir l'été? Je rappelle, vous êtes président de la Fédération hospitalière de France. Moi, je tiens à rassurer nos concitoyens, lorsqu'il y a une urgence, les patients seront pris en charge dans les hôpitaux publics. L'hôpital public a toujours su s'adapter, il l'a montré depuis des années. Mais force est de constater qu'il y a des tensions par manque de personnel, ça c'est la mère des batailles, l'attractivité, la fidélisation. Et je dis également à mes concitoyens et à l'ensemble des Français, avant d'aller aux urgences, appelez le 15. Aujourd'hui, il y a 20 à 30% de passages aux urgences qui n'ont rien à y faire. Les patients pourraient être directement traités par un médecin généraliste ou autre. Donc faites le 15 avant d'aller aux urgences. Ça rendra service aussi bien aux patients qui en ont véritablement besoin qu'à l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux. Arnaud Robinet, un petit mot aussi plus léger pour conclure. Vous faites partie donc la formation politique Horizon, celle d'Édouard Philippe, avec les propos d'Emmanuel Macron depuis la Nouvelle-Calédonie, qui dit que voilà, Édouard Philippe pourrait prendre le relais 2027. C'est quoi? C'est une forme d'adoubement de la part du président de la République ou véritablement un cadeau empoisonné? Voilà, enfin, en tout cas, vous comprendrez que je peux être que d'accord avec ce qu'a dit le président de la République. Et moi, je souhaite qu'Édouard Philippe soit... En tout cas, il a bien le fait futur président de la République, et je le souhaite pour la France, mais je le dis également, Édouard Philippe n'est pas Emmanuel Macron, et j'ai l'occasion de le dire, ils ne sont pas interchangeables. Aujourd'hui, il reste 4 ans, de l'eau va couler sous les ponts. Maintenant, c'est à Édouard Philippe et avec l'équipe à laquelle j'appartiens de travailler, de faire un programme qui répond aux attentes de nos concitoyens. Ils ne sont pas interchangeables, c'est-à-dire ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'Édouard Philippe ne sera pas sa propre expérience. C'est un élu local, c'est un maire. Il a été certes Premier ministre, mais c'est surtout un élu local et un maire qui connaît les vraies difficultés du terrain, mais aussi les atouts. Et donc, Édouard Philippe ne sera pas la continuité d'Emmanuel Macron. Donc, mais en tout cas, j'espère que Édouard Philippe sera candidat et sera le futur président de la République, ça c'est certain. Bon, bah voilà qui est dit. En tout cas, merci beaucoup Arnaud Robinet. Il reste encore du temps. Hein, oui, il reste du temps. C'est pour de ça, longues années. 2027. Prenons du recul, de la hauteur et surtout travaillons. Arnaud Robinet, maire Horizon de Reims, président de la Fédération hospitalière de France. Un grand merci de vous être prêté au jeu de cet échange, de ce débat aussi avec nos auditeurs qu'on remercie, Raphaël et Jérôme, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous Arnaud Robinet. À vous aussi, à bientôt. 9h29 sur Sud Radio. Dans un instant, mon invité, c'est la chanteuse Anisha Jo qui a gagné la Star Academy, qui sera avec nous. À tout de suite. Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio est de retour.